Bonsoir. La troupe de théâtre des Pendrillons Rouges vous souhaite la bienvenue à la salle Garcin. Nous vous remercions de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables. Nous vous rappelons aussi que le port du masque est obligatoire et doit recouvrir la bouche et le nez, et ce, en même temps. Toutes les scènes que vous allez découvrir ce soir sont tirées de faits réels. Vous reconnaîtrez tous les personnages, car ils sont eux, ils sont vous, ils sont nous. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Françaises, Français, mes chers compatriotes, c'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Oh putain, on est dans la merde. Oh, ça va, 15 jours. Ça va aller vite. C'est comme si on partait en vacances. L'année dernière, j'ai fait une semaine avec ta mère. Je suis paré. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline, et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Ça va pas? Si, heureusement on peut quand même aller à Carrefour. Ok. Alors l'autre, il te dit que tu risques ta vie, et toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est aller à Carrefour. T'en as pas marre d'aller là-bas tout le temps? Mais regarde ton vide toi avant de me tailler. Lui, il est bien content que le frigo il soit plein en attendant. Bon, allez. Alors... C'est pour toi. C'est ta mère. Encore. Et hop, elle l'aura pas. Mes chers compatriotes, je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. Renoncer à voir ses proches, c'est un déchirement. T'as dit que c'était qui? Du démarchage. Oh mais qu'est-ce qu'ils sont lourds d'appeler tous les jours comme ça. Franchement, on frôle le harcèlement. Ah oui, et alors si avec eux. Hein? Écoute. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. La culture, l'éducation, le sens des choses est important. Et éviter l'esprit de panique. T'as raison, on va lire pendant 15 jours. Il a de ses idées, lui, je te jure. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de la mener. Mais bien sûr, un politique qui parle de paroles claires, on aura vraiment tout entendu. Bon, j'y vais vite, moi. Et tu vas où avec tous tes sacs? À Carrefour? Encore? Mais tu y allais ce matin déjà? Mais je sais, mais je suis sûre qu'il va y avoir plein d'abrutis qui vont aller vider les rayons. Allez, à toutes. À toutes. Ça va, c'est pas la guerre non plus. Nous sommes en guerre. Bon Dieu, on est en guerre, ma paupiette. Tu vas chercher tout ça, toi? Eh ben c'est le chef qui vient de le dire. Oh, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Il faut qu'on appelle les gosses. Ah, pourquoi faire? Eh ben pour venir passer les 15 jours ici. Ah non. Ils vont venir ici avec leur progéniture, ils nous refilent tout leur miasme. Moi, je suis pas d'accord. Avec ta santé, il ne manquerait plus que ça. Bah enfin, on a de la place ici, tu sais. Alors, on a 2 filles. Elles ont chacune 3 gosses. Plus nous. Trop de monde dans 70 mètres carrés. Tu veux me tuer ou quoi? Oh, qui c'est encore? Qui c'est? Allô? Oui, ma chérie, tu vas bien? Oui, on a entendu le discours. Ton père? Il a peur. Hein? Venir chez nous?
Mais pourquoi faire? Passer le confinement ici? Alors, tu sais, hein, on est vieux, on est fatigué, puis ton père, il perd un peu la tête. Hein. Je voudrais pas que ça empire, hein? Voilà, voilà, voilà. Vois pour aller chez ta sœur, hein? Bah dis donc, toi t'es pas sympa quand même. Elle appelle toi quand elle a besoin, celle-là. Mais dis donc, ma paupière, c'est ta fille quand même. Je l'emmerde. Qui c'est encore? Oh, c'est pas possible. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Allô? Qui c'est? C'est Mathilde. Oh, elle m'emmerde celle-là aussi. Oui, coucou ma fille, ça va? Ah bon, écoutez le discours aussi. Ça fait peur, hein, dis donc. Oui, bah écoute, ta sœur elle a appelé pour venir passer les 15 jours ici, mais je crois que vraiment elle est pas tout à fait d'accord. Alors, ah. Alors, comment ça? Allô? Oui, ma chérie. Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Quoi? Pourquoi faire? Passer le confinement ici? Alors tu sais, hein, on est vieux, et puis on est fatigué, et puis tu sais, ton père il perd un peu la tête, hein. Je voudrais pas que ça empire, hein. Voilà. Voilà. Vois pour aller chez ta sœur toi aussi, hein. Eh ben dis donc, t'es pas commode. Elle appelle que quand elle a besoin celle-là. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Il va où? Qui c'est? Qui c'est? Faudra qu'on se méfie. Quoi, de la porte? Bah non, des jeunes d'en face. Moi, j'ai pas confiance. T'as raison. Elle a l'air coconne, mais bon, ça va. C'est de lui qu'il faut se méfier. Un vrai, je m'en foutisse de tout. Cher journal, virgule. Comment vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis gourde? Comme s'il allait me répondre. Allez, allez, allez. Concentre-toi, Béné. Cher journal, aujourd'hui est une journée comme hier. Sans lendemain, sans passé et futur. Toujours le même présent. Oh, j'avais peur que je pouvais dire des choses aussi émotionnelles. Bref, tous les jours, je pense à toi, à nous. Quand je nous vois, je vois l'amour, le vrai. Qu'est-ce que l'on peut s'aimer? Qu'est-ce que l'on peut se prendre, se tordre? Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que l'on peut s'aimer? ER à la fin. Quand je croise mon mari, eh bien, je le croise. C'est terrible de le croiser tout le temps. Notre appartement est si petit. Ah là là, heureusement que j'ai pas de strabisme. Tiens, la voisine est dehors. Toujours dehors, celle-là. Oh, une hirondelle. C'est bientôt le printemps. Béné, qu'est-ce que tu racontes encore? Mais concentre-toi, ma fille. Quand je pense à toi, je ne vois que ces quelques étages qui nous séparent. Et Il y a quoi à bouffer ce soir? Ah, quand je pense à toi, je disais, je ne vois que ces quelques étages. Oh, mais qu'est-ce que tu fous encore? Ah, encore en train d'essayer d'écrire un livre. Regarde dans le frigo, mon amour, tout est prêt. Pourquoi je suis mariée avec lui et pas avec toi? Mais c'est complètement froid. Il râle encore sur le repas. Mais qu'il est con. Il dit que le plat est froid en sortant du frigo. J'en peux plus. Je parie qu'il va encore dire que j'ai fait la même chose à manger qu'hier. Mais c'est trop bon, ma chérie. Tu sais, j'adore quand tu me fais ton gratin dauphinois. T'es vraiment la meilleure des cuisinières. Ah, il n'a pas râlé du coup. Me plaindre? Me plaindrai-je? Est-ce que je serais de celles qui se plaignent tout le temps pour rien? Ah ouais, c'est mieux comme ça. Mon Dieu, c'est toi qui m'appelles. Qu'est-ce que je fais? Je décroche pas, je décroche pas, Trop tard. Et si je te rappelais? Mais si l'autre m'entend? Non, je peux pas. Mais si, n'aie pas peur. Allô? Allô? Je sais bien que c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis dans la cuisine, pas à 10 bornes. Je voulais voir si les ondes du portable allaient jusque dans la cuisine. Mais que je suis gourdasse. Mais concentre-toi, Béné, ne trompe pas de bouton cette fois-ci.
Allô? Oui, d'accord. 5 minutes alors, hein, parce que mon mari est là. Oh là là, que je suis heureuse quand tu m'appelles. Faut absolument que je mette ça par écrit. Cher journal, c'est encore moi. Tu vas bien? Mais pourquoi je me pose toujours cette question? Je suis conne ou quoi? Je voulais te dire que je viens de recevoir un appel de... Mais qu'est-ce que c'est? Oui, j'arrive. J'étais au WC. Non, c'est nul, j'étais... Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Chérie, qu'est-ce que tu diras à quelqu'un que tu as envie de voir très vite? Je sais pas, j'arrive en courant. Oui, j'arrive en courant. Chérie, je dois m'absenter 5 minutes. C'est la voisine, elle a encore besoin de moi. Urgemment. J'arrive. J'arrive. C'est qui? Non merci monsieur, on a déjà donné. Mais c'est qui? Dégagez d'ici, hein. Sinon j'appelle la police. Vous êtes peut-être contagieux. C'est qui? C'est moi, c'est Raph, tu veux que ce soit qui? Ah, tu peux pas dire plutôt que c'est toi, non? Ah, c'est pas simple de se faire comprendre avec tout cet attirail là. Oui, bah entre vite. Ça y est, je suis rentré là. Ah, oui. T'exagères pas un peu, non? Parce que les gens ont dû bien se foutre de toi dans la rue, hein. Oh, tu sais, moi, du moment où je suis bien protégé, ça me va. Dis-moi, Fanny est là? Ah, ben non. Ta sœur est encore à Carrefour. Ça fait 5 jours que le confinement a commencé. Ça fait 4 fois qu'elle y va. Et ça sert à quoi? Ah, bah ça sert à quoi? Je me pose la question, figure-toi. Mais en tout cas, on a de quoi torcher le cul de tout l'immeuble. Mais donc, un petit peu de gel, va. Bah attends, c'est toi qui viens de dehors, pas moi. Mais ça te fera pas de mal. Bon, c'est vraiment débile. Tiens, dis-moi justement, je venais pour ça, là. Pour du gel? Mais non, pour du papier toilette, j'en ai plus, j'en trouve plus nulle part, et du coup, j'ai été obligé de trouver une autre solution. J'ai utilisé les feuilles de mon imprimante. Mais j'ai compris. Tu veux une ramette de papier. Oh, ça va. Bon, allez. Je vais te chercher ça, hein. Alors, est-ce que tu as une préférence sur la couleur? Oui, parce qu'on a tellement de stock grâce à ta sœur que tu peux choisir la couleur. Rose, orange, bleu. Écoute, moi je veux juste un rouleau de papier toilette, s'il te plaît. Oui, alors, sinon, t'as le choix du parfum, hein? T'as une préférence? On a lavande, bois de rose, feuille de bambou. Feuille de bambou? Est-ce que ça sent quelque chose, la feuille de bambou? Non, écoute, moi je veux juste un rouleau de papier toilette, s'il te plaît. Salut mon Rafounet! Ah, du papier toilette! Ça va? Oh, il y avait un monde fou à Carrefour. J'ai fait la queue pendant 1h30. Alors, t'as aussi, tu sais, le choix avec les tubes, tu sais, qui se dissolvent dans l'eau. J'ai un petit peu de gel. Ah ouais, je veux bien, merci. Mais, qu'est-ce que t'as pris? Encore du PQ? Et tu l'as trouvé où? De la farine, ça change. À Carrefour, je connais le gars qui les met en rayon. Je lui ai donné un billet. Oh, et du sel. Et pourquoi autant de sel? On n'avait pas bouffé de la pâte à sel? Oh, mais n'exagère pas. Au moins, on peut aller aux toilettes tranquillement. Grâce à qui? Grâce à moi. Ouais, et ben pas moi. De quoi, pas toi? Ben, c'est à cause des gens comme toi, là, qui en achètent de partout, qui prennent tout, qu'on n'en trouve plus nulle part, et que du coup, bah, on est obligé de trouver d'autres solutions, quoi. C'est-à-dire? Alors, ton frère est en panne de 2 à 4. 2 à 4. Et oh, ça va, on va pas te faire un dessin non plus, oh. Bah, il a utilisé les feuilles de son imprimante. Ah mais non, mon pauvre. Oh, je comprends, on va t'en donner un. Oh là là. En même temps, un gant aurait suffi. Bah oui, quoi. Je comprends pas ce que vous avez tous à vouloir 1 tonne de PQ en stock chez vous. Un coup de gant et hop. C'est bon, hein. Néandertal va nous faire la morale. Écoutez, moi, faut que je me dépêche, mon heure est bientôt finie. Bah non, allez, tu restes manger. Bah, tu sais, je crois que j'ai pas bien le droit, alors... Mais si, allez,
En plus, c'est bientôt l'heure des applaudissements. Tu verras, ici c'est super sympa. Tous les voisins sortent sur le balcon. Il y a même les petits vieux d'à côté qui sortent aussi. Ils sont trop mignons. Eh, on a des feuilles à 3 si tu préfères. La pénurie des masques, Sibeth Ndiaye. Entendez-vous la grande colère des enseignants, des policiers, des salariés des grandes surfaces, des éboueurs. Rien que pour le personnel soignant, il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmiers, infirmières libérales, les aides à domicile, les ambulanciers, les kinés, etc., etc. Où sont ces masques? C'est catastrophique quand même. Tu te rends compte? Il n'y a même pas de masque. Ils en ont, tu crois quoi, toi? Je voudrais dire aussi une chose, que nous répétons chaque soir par la voix de monsieur Salomon, du professeur Salomon, le directeur général de la santé. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Non mais, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est là, c'est qu'elle va compliquer. Regarde, je te montre. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Hop là, c'est pas si compliqué. Ils nous prennent vraiment pour des demeurés. Hein. Et puis alors, pas nécessaire pour tout le monde. Hein. Pourquoi ils en ont tous à l'hôpital? Oui, et bah d'ailleurs, tu sais quoi? T'as bien fait d'en prévoir d'avance. Ouais. Parce que ce matin, j'ai croisé le jeune d'en face à Carrefour, il en portait pas, tu te rends compte? Ah ouais, il serait capable de venir nous raqueter, hein. Ouais, et en plus ça va, heureusement, il m'a pas vu. Il t'a pas vu? Non, je crois. Je t'avais dit qu'il se foutait de tout, faut faire attention. Oui, et ben tu sais quoi? Moi j'ai une idée. Quand on sortira, on faudra qu'on les mette au dernier moment. Oh, qui c'est? 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 C'est Mathilde! Oh, n'ouvre pas, elle va nous refiler le machin là! Oh, arrête avec ta parano! Oh là là, mais qui est pompée pour venir vous voir? Stop! Ferme la bouche, respire plus, mets ton masque! Mets ton masque, je te dis! Bon bah mais laisse-moi, elle va encore faire Ok, c'est bon. Ça va là, je peux parler? Marcel, où t'as mis le gel? Faut qu'elle mette du gel. Bah enfin, elle peut parler, tu vas pas lui en faire boire. Il est où? Il est juste là à côté de toi. Ah, il est pas plus. Super, merci l'accueil. Beaucoup m'a pris. Stop, Annette! Mets du gel. Et bah, on plaisante pas avec les règles Ah ici, ouais, hein. allez, on lésine pas sur la quantité. Mais ça va, j'ai pas la peste. Haute! On discutera après. Bon, c'est des enfants, il se passe quelque chose. Oh bah non, ça va super bien, hein. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont en vacances. Ah bah oui, mais ça doit quand même pas être très simple à gérer tout ça. Tu penses qu'ils vont les libérer avant la fin de l'année? Mais oui, j'ai vu à la télé que dans 2 semaines, ils seraient tous de retour en place. Oh, super. Chut, regardez, ça va bientôt commencer là. Information coronavirus. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Ah, bonjour. Oh, bonjour. Mais vous aussi, c'est votre heure? Mon heure? Bah oui, votre heure de sortie pour respirer. Ah, oui, pardon, avais-je la tête? Bah tout à fait, mais comme vous dites, j'avais besoin de sortir, prendre l'air et respirer, hein. Enchantée, moi c'est Véro. Alors attendez, excusez-moi, mais il vaut mieux ne pas trop se toucher, me semble-t-il, hein. Oh non, mais moi je crois pas du tout à tout ça, là. Ils me saoulent avec leurs règles. Alors attendez, vu que nous sommes tout de même très proches, pour plus de sécurité, je vais mettre mon masque, hein. Je vous en prie, faites. Voilà. Ah oui, c'est sûr, là c'est tout de suite moins dangereux comme ça. Ah bah vous voyez. Ah oui. Et sympa, vous l'avez acheté où? Oh, écoutez, vous me flattez terriblement parce que figurez-vous que je l'ai confectionné moi-même. Confectionné? Oui, oui. Enfin, vous avez mis 2-3 coups de ciseaux dedans, quoi. Oui, d'accord, mais enfin avec une immense précision tout de même. Oui, mais pourquoi trop? Oui, alors figurez-vous que j'ai pris des mesures, tracé des pointillés, et hop, oui, bon, 2-3 coups de ciseaux comme vous dites. Mais alors, une question me vient. Pourquoi cette ingénieuse idée? Enfin, mais vous respirez. Ah, bien sûr. Moi, je suis foquée avec ces machins. Mais depuis que je fais comme ça, c'est parfait. Ah bah tu m'étonnes. Et vous d'ailleurs, vous n'en portez pas.
Oh non, non, ils disent que tant qu'on n'est pas malade, c'est pas nécessaire, donc non. Alors là, moi je ne les crois pas du tout, hein. Je suis certaine que ça nous protège. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en porte tout le temps. Ah bah oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'en ai un autre dans mon sac, tenez. Vous Ah non, ils sont vraiment, vraiment sympas, je vous les laisse, mais je voudrais pas risquer de choper une angine avec le trou. Une angine, vous êtes rigolote, c'est pas la saison, allons. Si, un petit peu. Bon, sur ce, je dois vous laisser. Ça m'a fait grand plaisir de vous rencontrer, hein. Mais là, du coup, vous le touchez. Oui, oh bah, ça se voit que vous n'avez rien. Et puis un petit coup de gel sur les mains et c'est réglé. Ah bah oui, tout ça est tellement logique. Et puis j'ai mon masque. Mais bien sûr. Allez, à bientôt. À bientôt. On va aller retrouver les Français à Mulhouse, à Issy-les-Moulineaux, à Paris dans le 18e, à Marseille. Il va être bientôt 20h et tous nous nous retrouvons pour applaudir, remercier tous les soignants et tous ceux qui sont sur tous ces fronts. Tiens, regarde, il y a les deux voisins d'en face. Youhou! Tiens, regarde, il y a les deux cons d'en face. En face, ils vont m'entendre. Ils les emmerdent. Oh, ils sont vraiment trop choux. J'ai trop envie de leur demander comment ils vont. Alors, un conseil pas fort, parce qu'à cet âge-là, ils sont bouchés. Hein. Mais non. Tout va bien? Réponds pas, ils vont nous demander un truc. Bravo! Tu vois? Bah fais-le plus fort. Tout va bien? Oui, ça va, merci. Et vous? Super, merci! Je les aime bien, ils sont gentils. Elle est polie, cette petite. Cherche pas, t'es trop vieux pour elle. Hein? Bravo! Bravo! Maman, t'exagères. Alors toi, je connais ton père. Hein. Non mais il a rien dit de mal. Bah alors toi, tu vis vraiment au pays des bisounours. Hein. Ça m'étonne pas que le petit ait fait ton cul. Bravo! Bravo! Tu crois qu'on leur demande s'ils ont besoin de quelque chose? Pourquoi faire? Bah pour être sympa, ils sont vieux quand même. Comme tu veux, je m'en fous. Mais alors toi, antisocial au possible, hein. Tout va bien? Il va vous le demander combien de fois. Qu'est-ce que ça peut te... Oui, ça va, merci, mais ça va bien, toi. Oh. Vous avez du papier toilette? Pourquoi tu poses cette question? Je sais pas, je sais pas quoi dire moi. Réponds pas, Marcel. Réponds pas, ils vont nous en demander. Mais arrête ta parano, ils vont pas venir nous braquer pour un rouleau de papier toilette. Voilà, c'est bien. Oui, on en a, merci beaucoup, et vous? Oui, c'est tout bon. Bravo. Maintenant, tout l'immeuble sait qu'on en a. Bravo! T'as qu'à leur demander s'ils n'ont pas besoin de lingettes. Vous avez les lingettes? Ouais, mais je plaisantais, oh. Tu vois, ils veulent savoir si on a des trucs qu'ils trouvent pas au supermarché. Oh, mais arrête ta parano maintenant. Allez, ça suffit. Fais semblant d'avoir rien entendu. Oh. Je crois que je leur demanderai comment ils vont demain, quand même. Pourquoi? Est-ce qu'ils t'ont pas répondu, peut-être? Hein? Ben moi, tu sais, je pense qu'avec ce genre de questions, j'aurais fait semblant de pas t'entendre. Oh, mais c'est bon, hein. Bon, vous venez? Je vais faire chauffer une pizza. Allez. Papa. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous vivez ici? Non, ici c'est chez ma sœur. Vous êtes vraiment très beau. Bravo! Non mais arrêtez, c'est fini les applaudissements. Hein. Vous êtes vraiment très beau. J'adore les timides. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Et allez, prends-toi un mois de plus dans la tête. Alors, il a dit quoi? C'était reparti pour un tour. 1 mois cette fois. Oh là là, on va se sortir. Mais non. Tu vas voir? Ouais. C'est qui? C'est qui? Non mais c'est qui? Alors c'était qui? Une erreur. Une erreur? Tu rigoles souvent avec les erreurs toi? Bah... Quoi? C'était qui? Oh, c'était la voisine du dessous. Ah bah elle adorait je suis sûre hein. Et du coup elle voulait quoi? Eh ben, elle voulait savoir s'il nous restait du papier toilette. Ah bah décidément hein. J'ai l'impression que les gens ils nous prennent pour Carrefour depuis 15 jours hein. Ah ouais. Puis
Et alors si tu passais pas ton temps là-bas à vider les rayons... Oh mais c'est bon, hein. Bon, tu lui as dit que non, j'espère, hein. Alors je lui ai dit que oui, justement. Et je vais prendre un rouleau et lui apporter. Mais tu pouvais pas lui dire d'en prendre un ici? Elle a dit que ça pressait, que ça pouvait pas attendre. Elle allait se faire dessus ou quoi? Non, elle avait un truc sur le gaz. Oh, elle est bizarre, elle, hein. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, c'est toujours à toi qu'elle demande, hein. Mais moi, jamais. Bah, qu'est-ce que tu vas penser encore? Tiens, bon. Bon, allez, je vais prendre un rouleau, je l'apporte, je fais vite. François! Quoi? Ah, mets ton masque! Ah oui, mon masque. Pas la peine d'hurler! Ah, mais ces hommes, je vous jure! Oh, répondeur. Salut ma Véro, j'espère que tu vas bien. Tu m'avais demandé de te rappeler. On vient d'apprendre la nouvelle, on en a encore pour un mois. Génial. Et l'autre là, qui va chez la voisine du dessus. Non mais, encore. Quand même si j'avais pas vu leur petit manège. Ils m'ont vraiment pris pour une dinde ces deux-là. Et tu sais, le pire dans tout ça, c'est que le stock de PQ descend à vue d'œil. On n'est pas dans la merde, hein. Enfin... Tu sais, il va falloir avoir de l'imagination hein, pour se voir. Parce qu'avec toutes ces restrictions, tu me manques, ma chérie. On se voit quand? Encore une question, Olivier Véran. Les tests. Le président de la République a annoncé que toute personne ayant un symptôme pourra être testée. Mais pourquoi ne pas aller au-delà? 32 000 malades hospitalisés. Et donc, nous ne sommes pas au bout de nos efforts collectifs. T'es sûr qu'ils vont pas mal le prendre là, hein? De quoi? Eh ben, qu'on soit rentrés chez eux, comme ça, à l'improviste, comme des voleurs, quoi. Enfin, arrête de stresser comme ça. J'ai vécu ici tout de même, c'est pas comme si... Et puis arrête de parler aussi fort parce qu'on va les réveiller là, hein? Hein? Bah attends, rassure-moi, tu les as appelés pour les prévenir quand même. Tout de même, j'ai un minimum d'éducation. Eh ben si tu les as prévenus, pourquoi on chuchote? Non mais moi j'ai l'impression d'avoir commis un crime, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais bien sûr, ça va être de ma faute. Hein, c'est tout éteint, mais ça va être de ma faute. Hein? Mais oh la main où je tire! Mais qu'est-ce que vous foutez là tous les deux? Hein? Eh ben votre fille vous a pas prévenu? Mais non! Non, un minimum d'éducation, j'adore. Bougez plus vous! Oui. Parce qu'ici c'est pas 1 mètre de distance avec les vieux, mais 2! Plus gros sergent, lâchez votre arme. Oh, salut papa. Désolé hein, pour tout ça. Je t'approche pas mon bichon, ils sont peut-être contaminés. Oh mais dites pas de sottises, René, c'est pas... Je t'emmerde toi, mais ton masque je t'emmerde. Quelle accueil, j'avais oublié l'ambiance hein. Bon, qu'est-ce que vous faites ici? On savait pas que vous veniez. Ah, c'est-à-dire qu'on voulait vous faire une surprise. Une surprise? Ça fait 2 ans qu'on t'a pas vu, tu débarques ici à 6 h du mat et dans le noir, t'appelles ça une surprise toi. Non, c'est de ma faute. Oui. En fait, tout ce que je voulais vous dire... Non mais attends, enlève ce masque pour nous raconter. Hop, ok pour les masques, mais mets un peu de gel, hein. Ça il faut pas briller, hein. Et hop. Oh là. Bon, c'est les enfants? Il se passe quelque chose? Non, c'est pas eux, ne t'inquiète pas, ils vont bien, c'est la mère de Charles. Elle a attrapé le virus, voilà. En faisant comment? Oh là là, elle a attrapé le virus, dis donc. Tu les chopes et moi j'ai foi à la peau. Non, mais vous risquez rien, on n'était pas en contact avec elle. Et elle l'a chopé comment ce virus? Non, mais justement j'allais te le dire. Mais tu m'écoutes pas aussi. Elle l'a chopé, comme tu dis, en allant voter au premier tour des municipales. Tu vois quand je te dis que ça sert à rien d'aller voter? Bon, et comment va-t-elle? Justement, on attend les résultats des analyses et elle a du mal à respirer, elle tousse, elle a de la fièvre et... C'est horrible. Oh oui, ils vont certainement l'emmener en réanimation. Ah ouais. Oh là là, ça veut dire que vous voulez passer quelques jours ici? Ah oui, oui, non, merci beaucoup. Non, en plus, avec toutes ces interdictions de tous les côtés, je peux même pas aller voir ma mère à l'hôpital. Non, c'est pas possible. Bon, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde ici. Oh, merci papa. Web Design Agency, hello! Oui, Elsa, bien, merci et vous? Alors, comment se passe ce confinement? Oh, ne m'en parlez pas, hein. Je plains ceux qui ont des gosses, hein. Entre le boulot, les devoirs et tout le tralala. Tenez, encore hier soir, avec François, on s'est mis à la terrasse, on a pris l'apéro. Que ça fait du bien! Ah! Vous en avez 3?
Ah, bah je comprends mieux les bruits pendant les réunions, hein. Tu veux boire quelque chose? Et chut, je suis en ligne là. Mais je veux bien un verre d'eau. Ok, je reviens avec la commande de madame. Oui, Elsa, la conf call commence à quelle heure, s'il vous plaît? Oui, j'ai encore quelques secondes alors. Concernant les réglages, attendez un instant. Oui, je me connecte. S'il vous plaît. Merci. Oh, ce casque. Oui, Elsa, c'est bon? Vous me voyez bien là? Très bien. Nous allons pouvoir commencer la web conferencing team réunion. Oui, Elsa, je sais qu'on dit meeting pour réunion. Je voulais juste voir si vous suiviez. Hein? Si j'ai besoin de vous, je vous sonne, ok? Hello everybody, I am happy to see you today. Please, your place, madame. Mais chut, je suis en visio là. Ah, hello, hello, tout le monde. Mais arrête. Excuse me, it's my Marie. Oui, Elsa, je sais qu'on dit it's my husband. Merci d'avoir relevé l'erreur. Mais arrête. T'as fait espagnol en première langue, toi? Mais arrête, je te dis. C'est bon, c'est déjà assez compliqué comme ça. J'ai que j'ai une débile qui me sert de secrétaire et qu'en plus, elle passe son temps à faire du bruit pendant les réunions. T'as pas coupé le micro? Elsa, vous m'entendez? Excuse me, I want to speak to the Elsa. Yes, just a second, please. T'as plus de connexion, hein? Oh, t'as pas vu ce qu'elle a fait? Elle a fait un doigt à la webcam et elle m'a dit moi et mes gosses, on te fuck you. Et elle a coupé. Eh ben, c'est sympa le télétravail. Mais je vais dire quoi, moi, aux Américains? Ils ont tout vu et tout entendu. Eh ben, dis-leur que... Eh ben, tiens, eh ben, que tu passes dans un tunnel. Oh, ah ouais, très drôle. Oh. Hello everybody, I am happy to see you again. Yes, we have a little problem. Yes, with the Elsa. Yes, with the satellite. Yes, allô, Houston, vous m'entendez? C'est la cata. Ça y est, j'ai plus de job, moi. Je crois que je vais être au chômage partiel. Ah non, toi, ça va être le chômage total.
très mal de clientèle, que pour des raisons de sécurité liées au protocole sanitaire, nous vous demandons de respecter une distanciation sociale d'1 mètre entre chaque client lors de votre passage en caisse. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi, mais... Ah, mais c'est vous. C'est pas grave, mais vous êtes? Enfin, c'est moi Mathilde, votre voisine. Enfin, la voisine de votre sœur. Ah, je me souviens, les applaudissements. Moi, je m'appelle Raphaël. Et qu'est-ce que vous faites là? J'ai acheté une voiture. Bon? Mais non, me remettant au supermarché. Je suis comme vous, je vais faire mes courses. D'ailleurs, voyons voir ce que vous avez acheté. Qu'allez-vous manger de bon ce soir? Oh, mais je vois que c'est pas vous qui allez manger bon ce soir. C'est une blague, ça n'est pas à moi, ça. Oh là là. Oh, mais il est généreux et mignon. Les apparences sont parfois Je vous dis que ça n'est pas à moi. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que vous qui allez manger bon. Et faire un tzatziki? Ah, ça, c'est quoi? Vous savez, cette recette grecque à base de concombre... Ah non, 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 mais je vous arrête tout de suite, je ne mange pas de légumes. Alors, pourquoi ce concombre? De vie. Bravo! Bravo! Bravo les infirmières, bravo! Bravo! Mais arrêtez, c'est pas encore les applaudissements. Oh, mais là j'ai paniqué. Moi non plus. Non, non, rien. En tout cas, tu es encore plus beau de près. Oh non, c'est très gentil, vous savez, mais c'est très gênant aussi. Et je suis pas ce genre d'homme. Ne dis rien et écoute. Vous voulez que j'écoute quoi? Ce soir, après les applaudissements, rendez-vous dans les caves. Non, 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 mais là... Oh, mais je vois que monsieur est monté comme un âne. Je suis venu, moi, ici, oh! Ce soir, 20h10 dans les caves. Ah, mais non, mais sans plus, je suis... Oh, je crois que je vais. C'est bon, c'est bon. 20h10 dans les caves. Très bien. Bon, bah finalement, elles vont bien vous servir ce soir. Je crois que c'est votre tour. Et hop. Les amis, je vous explique. Mon grand projet là, pendant le confinement, mon rêve même, je devrais dire, c'est de construire avec ces petites pièces de bois là, une structure qui soit capable d'atteindre le plafond de ma maison. Et je vous cache pas, je suis sur le point d'en réussir, et je vous ai gardé le privilège d'assister à la mise en place de la dernière pièce. C'est parti les amis. Non mais les gens sont fous. Oh, sois pas vieux jeu, c'est rigolo. Rigolo, t'es sérieuse? Bah c'est pas le mot qui me vient en tête là. Hein. Bah, oui, je suis sérieuse. Écoute, les gens ils se font chier avec ce confinement de merde, donc faut bien qu'ils s'occupent. Ah bah ça. Ils se lancent des défis sur tous les réseaux sociaux. Laisse-les faire. Ouais, enfin bon. Heureusement que t'es là pour t'occuper de moi, toi. Oh, je suis contente de te voir. Ça me fait trop plaisir de te voir, tu m'as manqué. Moi aussi. Et par contre, quoi? Il est où l'autre? L'autre? Ah oui, il m'a dit qu'il allait utiliser son heure de sortie pour aller faire du sport. La crevette. Ouais, ouais. Au sport. Ouais, il semblerait qu'il aille au sport, ouais. Tu parles. Par contre, quoi? Tu penses lui dire quand? De quoi? Bah pour nous deux. Ah mais ça, à mon avis sous peu, parce que franchement ce confinement, je le supporte plus. Il faut que ça bouge. J'en veux plus. Je veux plus de lui. Comment on va faire? T'as entendu? Ouais. Mais merde. Mais je crois que c'est lui. Putain, faut se planquer là, vite, vite. Là, derrière le canapé, vite. Toi. Viens Bénéante, la place est libre. J'aime trop d'être ici. T'es sûr qu'elle va pas débarquer d'un moment à l'autre? Bah non, t'inquiète pas, elle est partie faire son sport. On a une bonne demi-heure devant nous. Bah, une demi-heure, c'est pas beaucoup, ça. Oh, c'est largement suffisant. Hein? Une petite peinée pour ma Béné. Bah, écoute, une peinée, d'accord, mais sans gluten, alors je suis au régime, moi. T'as quelque chose à boire? Champagne. Ça dit, je reviens.
mais de la limonade, ça te va? Hein? Bah, de la limonade, ça te va? Tu sais, moi, à partir du moment où ça fait gli glo glo glu glu dans la bouche. Mais comme t'es excitante. Je vais chercher les verres, je reviens. C'était quoi ce truc de porte? Bah, c'était pas toi? Bah non. T'es sorti de l'appartement? Non, non. Oh, Vincent. C'est quoi? Elle a plutôt prévu. Oui. Mais ah, plante-toi là. Bah alors, t'es déjà rentrée? Salut les filles. Salut. T'as fini de faire ta petite course? Bah oui, je viens juste de rentrer et puis je regardais les infos là sur le mobile. D'accord, ouais. Véron mange là ce soir, t'es ok? Bah oui, pas de problème. T'es vraiment sûre? Ah mais rassure-toi, j'ai mon idée, t'inquiète pas. Ok. Je vais à Carrefour là, avec Véro. Besoin de quelque chose? Petite course, vite fait? On va prendre à manger quand même, hein? Bah, des pâtes. Allez. Ça vous dit? Hein? Ah bah oui, des pâtes, tiens. Ouais, bah bonne idée, ouais. Et si on se faisait des petites peinées, tiens? Non, rien là, quoi. Nous, on va y aller vite. Hein? Et traîne pas trop sous la douche, hein? Ah bah non, j'y vais là, de ce pas. Ouais, de ce pas, ouais. T'es toujours là, Péné. Péné. T'es sûr qu'elle a pas capté? Ah non, mais bon, bah je suis désolé, mais Bah oui, te fatigue pas, j'ai compris. je suis vraiment désolé. Bon bah, on remet ça à la prochaine autorisation de sortie. Ouais, pas de problème, je te raccompagne. Allez. Ouais, puis bonne peinée surtout. Oh non, je suis désolé. Bon allez, je t'aime. Allez, de la musique pour chasser l'angoisse. Ils sont cinq frères et sœurs, et chaque soir, après les applaudissements de soutien aux soignants, ils donnent un mini-concert à leurs voisins. C'est devenu un rituel depuis le début du confinement. Reportage à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Il n'y a pas que la reine qui bourre, maman. Maman, mais arrête. Non, mais c'est bon, là, tu demandes rien à personne, et puis tous les soirs... Oui, c'est vrai que ça devient un peu agaçant, hein. Ah, moi je trouve ça charmant. Oui, moi je trouve que ça égaye un peu cet environnement morose. Non, mais c'est bon, tous les soirs, boum, 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 sur le balcon d'à côté. Ah, mais à ce point-là? Mais oui. Mais il joue de quoi, ce brave homme? Ah, mais je sais pas, en tout cas, ça remue dans toute la maison. Oui, il fait ça quand on va applaudir les infirmières. On se met sur le balcon et d'un coup, tac, il met sa musique de sauvage. Ah bon? Et attendez, c'est depuis le début là? Non, je sais pas, il a commencé il y a une dizaine de jours. Et vous ne lui avez rien dit? Ah, tu veux que je lui dise quoi? T'as fini avec ta musique de merde? Maman, ça suffit, enfin simplement en lui demandant par exemple de baisser un peu le volume. Tu crois que David Guetta il mixe pour les sourds? Non, mais elle a raison. Déjà peut-être qu'en lui expliquant les soucis que ça vous pose, puis automatiquement, ça solutionne tout ça. Mais ils ont raison, ma paupiette. Peut-être qu'il faut simplement le leur demander. Ça va, Dis donc, papa, tu tousses depuis longtemps comme ça? Depuis... Je vais me reposer, je suis un peu fatigué là. Depuis mercredi, c'est comme ça. Je lui dis d'aller chez le docteur, il veut pas. Oh, mais moi j'en ai assez. Il me demande de faire des trucs sur le Minitel en vision. Vous savez, la 3615 Doctolib, tout ça. Moi, j'y comprends rien du tout. Ah ouais, oh, on a un téléphone portable, c'est déjà pas si mal. Ça va aller, papa, tu es sûr? Oui, vous inquiétez pas, c'est juste un coup de fatigue. C'est sûr? Vous allez vous reposer un coup là? Oui, je vais me reposer et après, ça va mieux aller. Non, parce que là, on va vous laisser, on va aller se coucher aussi, nous, hein? Non, restez, il n'y a aucun problème, hein. Bon, d'accord, mais tu n'hésites pas si tu as besoin de quelque chose. Oui, ma fille. Mine, elle est où là dernièrement? Il est allé jouer au boule avec ses copains. Il avait mis son masque au moins. Ah bah, tu connais ton père, il est parti avec et ça me gêne et je peux pas respirer. Mais bref, il est parti avec, il est revenu sans. J'espère qu'il a rien attrapé, hein, ça. Ah bah oui, il est en train de préparer sa musique. Regardez, il applaudit même pas ce couillon. Bonsoir voisin, bonsoir, vous allez bien? Oui, super, et vous? Oh bah ça va bien, hein. Écoutez, on va s'en prendre plein les oreilles dans 2 secondes.
C'est en plein autre mode avec le public. Salut voisin, ça vous a plu? Exquis, hein, moi j'adore. Dépêche-toi, elle frappe comme une malade à la porte. Bonne soirée à vous, hein. Eh ben allez, bonne soirée. Bon, ok. Et t'as vu? Bah oui, il y a des choses qu'il faut faire. Ok, alors, t'es une démarcheuse pour du linge. Non, c'est quoi? Pour du bricolage. Non, Internet, ok? Ah oui, et c'est la démarcheuse internet qui lui ouvre la porte. Oh, t'inquiète pas, elle a 2 doigts de calancher, la vieille, elle a rien capté. Mais surtout toi. Allez, bonjour voisine. Excuse-moi. Bon, excusez-moi. Auriez-vous l'aimable obligeance et l'extrême amabilité de baisser un petit peu la musique, s'il vous plaît? Alors, je suis désolé, mais je pensais pas que, que vous alliez entendre. Alors, non mais figurez-vous qu'on est à 2 mètres et la musique arrive 2 fois plus vite. Vraiment désolé. Excuse, madame. Mais je vous connais, vous. Ah non, pas du tout. Madame, allez partir. Démarcheuse à domicile. Non mais qu'est-ce que tu fais? Taisez-vous, madame. Démarche même entre voisins maintenant. Aïe. C'est sûr. C'est des marcheurs, je vous jure. Ben oui, démarche même entre voisins maintenant. Ah bah oui, si vous le dites, ouais. Vous n'avez pas de masque? Oui, je vais le prendre. Hein, voilà. Et je le mets. Voilà. Moi, je suis un peu dur de la feuille, alors laissez parce que je suis un peu dur de la feuille. Ok. Alors, qu'est-ce que vous vouliez? Moi, vous savez, je venais juste pour le goût. Alors, vous savez, par qui et comment vous vous faites démarcher, on ne regarde pas. Pas de soucis, je ferai plus attention la prochaine fois. Ouais, parce que ça m'ennuierait de dire à votre femme que vous faites démarcher par la voisine du 6e. Oui. Non, mais vous savez ce qu'on va faire? On va s'échanger les numéros de téléphone. Et puis, si c'est trop fort, je vous envoie un SMS. Mais oui. On fait comme ça? Oui. Voilà. On sait jamais. Hop. Hop, je vous note. Hop. Mon numéro. Parfait. Voilà, alors, tenez. Hop. Non, en l'air et on remet son masque. Hop. On pose ça là. Allez, c'est bon. Ok. Voilà. Voilà. C'est parfait. Bon, maintenant, vous me notez le vôtre. Voilà, bah oui, on fait comme ça. Pas de soucis, voisine. Non, moi c'est René. Pardon? René, c'est mon prénom. Oh, enchanté. Joli prénom. Vous avez remarqué que si on met un i après le premier e et qu'on enlève le et à la fin, ça fait reine. Sympa, non? Hein? Mais je sais pas si vous avez remarqué, hein. Si on met un O à la place du A à canard. Oui. Enchanté. Moi, c'est François. Eh ben, c'est marqué sur la boîte aux lettres. Ah, pas moins que la voisine, hein. Ah, oui. Bonne soirée, hein. Bonne soirée. Hein? René. On commence avec la question d'Aurélie. On parle de la réouverture des restaurants, des coiffeurs notamment. Qu'en est-il aussi des instituts de beauté, se demande Aurélie. Pourrons-nous ouvrir le 11 mai? Vite. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait 1 heure qu'on poirote. Mais oui, ils avaient dit minuit. Plus que quelques secondes et on va enfin pouvoir ressembler à quelque chose. Ah oui, enfin, comme vous dites. Vous avez rendez-vous? Non, il n'y avait plus de place, mais je tente ma chance quand même, ça fait des semaines que j'attends ce moment. Ah oui, alors par contre, moi j'ai pris rendez-vous, donc je vais passer avant vous. Mais je suis arrivée bien avant vous ici d'abord. Ah bah certes, mais comme je vous disais, j'ai pris rendez-vous, donc je veux passer avant vous. Et vous avez rendez-vous à quelle heure? À minuit 10. Mais c'est parfait, moi j'en ai pas pour longtemps, je passe à minuit et hop, à 10 c'est votre tour. Non, je me suis enquiquinée à prendre rendez-vous, donc je veux passer avant vous, c'est tout, c'est comme ça. Mais enfin pourquoi? Vous en avez pas vraiment besoin? Ah bah si, quand même, regardez-moi, faut qu'elle m'égalise cette mèche quand même, hein. Vous venez à minuit pour vous faire couper la mèche? Allez, s'il vous plaît, j'ai un rendez-vous super important dans 1 heure. Attendez, il est minuit, donc vous avez un rendez-vous super important à 1h du matin.
C'est ça, style. Oui, un rendez-vous galant. Dans une cave. Enfin, je passe les détails. Oui, passez. Ça y est, ça ouvre. Coucou. Bonjour. Plutôt bonsoir. Vous avez de la place, s'il vous plaît? Non. Vous avez rendez-vous? Non, mais madame a rendez-vous dans 10 minutes Moi, et oui. franchement, regardez le massacre, une petite coupe rapide. Non. S'il vous plaît. Mais vous avez rendez-vous à quelle heure, madame? À minuit 10. Et si je vous donne 10 € Non, en plus? non. Allez, j'ai un rendez-vous Non. hyper important. Je vous en prie, entrez, madame. Ah, merci. Non, mais vous faites comme tout le monde, madame. Vous prenez rendez-vous. Exactement. Bonne soirée. Voilà, bien fait la bourgeoise. Sur Buteuil, maintenant, le Premier ministre Édouard Philippe a clairement dit il y a quelques jours aux 20h qu'on ne pouvait pas se rendre aux obsèques des proches face à l'épidémie de coronavirus, Raphaël. D'où l'idée d'un réalisateur rennais. Il a peut-être trouvé la parade pour permettre de suivre une messe d'obsèques à distance. Reportage signé Charles. Ça va commencer vite. Oui, maman, ben ça va. En même temps, vu sa situation, je doute qu'elle t'en veuille, hein. Oui, tu la connaissais pas, toi, la Thérèse. Même morte, elle est capable de t'emmerder, celle-là. Comment ça? Allez, comment ça marche, ce truc-là? Non, mais maman, t'es en train de le mettre à l'envers, hein. Allez, moi, oui, dis-moi, explique-moi, allez. Bon, alors, déjà, c'était qui, cette dame? Une, du club de cartes. Ah bon, mais ça va, tu n'es pas trop triste de ne plus pouvoir jouer avec elle? Mais non, j'ai joué jamais avec elle. Ah bon? Ouais, trop nulle. J'aime pas perdre. D'accord, mais enfin, tu n'es pas trop triste quand même? On se parlait jamais, je te dis. Mais enfin, pourquoi tu veux voir ses obsèques alors? Mais c'est pas pour elle. Voilà, je te dis la vérité, c'est pour la Germaine. Tu sais, elle m'a dit qu'elle n'irait pas, mais tu sais, je me méfie, hein. Allez, mets en route le truc, là, je veux pas manquer le début, là. Ah, bah, je comprends mieux. Alors, je vais appuyer sur le bouton et tu seras en direct sur place, hein. D'accord? 3, 2, 1... Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ça fout la trouille, dis donc, ton truc, là. Mais on voit rien. Comment cela, on voit rien? Je suis pile devant le cercueil et y a rien qui bouge. Oui, enfin maman, en même temps, tu n'es pas à la fête foraine, hein. Regarde, tourne un peu sur toi-même, voilà. Oh là là, c'est incroyable ce machin. Ils sont tous assis, là, ils me regardent. C'est sûr qu'ils me voient pas, hein. Mais non, enfin, ne t'inquiète pas. Bon alors maman, dis-moi, tu es contente d'être à l'enterrement de ton amie Thérèse? Ah la casse! J'en étais sûre qu'elle serait là. Bah, enfin maman, c'est normal qu'elle soit là, c'est son enterrement. Ben je te parle pas d'elle, je vois bien qu'elle est là, elle est couchée devant moi. Je te parle de l'autre. Ah, tu parles de ton autre amie? Ouais, et au premier rang en plus. Genre, je suis de la famille, moi, madame. Non mais maman, arrête un peu. Quelle gare celle-là aussi? Qui donc? La Jocelyne. Oh là là. Mais c'est quoi ces gens qui mentent tout le temps? Dites-moi, j'ai une idée. Laquelle? Et si on appelait la police pour les dénoncer? Enfin, mais ça va pas, non? Dis donc, j'aurais pas aimé être ton ami en 39-45, moi. Et dis-moi, il y a tant de monde que ça? Oh là là, il y a au moins une... Attends, je compte. Oui, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là! Il y a au moins une trentaine de personnes. Et sans masque en plus. Sans masque? Oh là là, mais les gens, je te jure! Oh là là, quand les filles du club vont apprendre ça! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là! En me tournant là, j'ai vu un homme en blanc là me traverser. Oh là là! Un homme en blanc, non mais ce doit être le prêtre. Ah oui, oui, le prêtre, parce qu'il avait une croix sur lui, puis alors il y avait un gosse à genoux là. Mais ça ne va pas dire ça? Oh, un enfant de cœur, Sophie, un enfant de cœur, allons. Donne-moi cette idée-là. Ouais, bah voyons. Ils sont belles ces fleurs, Oui, dis donc. alors je te rappelle que tu n'es pas sur place, hein, tu ne peux pas les attraper. Ah oui, c'est vrai. Oh! Une lumière. Ah! Une lumière rouge là qui clignote. Une lumière rouge qui clignote à l'église. Ah, j'aime bien, ça fait très 70s ça, tiens. Ah oui, c'est original, en Ah effet, ouais, oui. elle aurait adoré ça l'autre, tiens. Oui. Ah! Attends, je vais lui mettre un message. Attends, Julie, attends. Vas-y. No more bataille. Ils peuvent pas parler en français comme tout le monde. Toujours plus fort que les autres, celle-là. Ah mais c'est de l'anglais. No more battery. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie, ça va couper. Oh non! Oh non, faut pas que ça coupe, faut pas que ça coupe. Tu veux le temps voir si vous avez mis la plaque du club. Oh, ça a coupé. Oh. Question de Sylvie qui dit
peut-on se procurer des masques grand public? Alors les masques grand public sont en vente depuis aujourd'hui en pharmacie, mais il est encore très très difficile de s'en procurer. Toutes les officines n'ont pas été encore approvisionnées, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Oh, c'est pas pratique ce machin là. Oh, mais tu risques rien ici. Oh là là, t'es même protégé contre la conjonctivite. Mais enlève-moi ce machin. Oh. T'as raison, on n'est pas à la cantine. Ah bah ouais. Et puis alors avec ça, t'es pas prêt de trouver l'amour, hein. D'ailleurs, tu l'as décodé où ta serpillière? Ah, tu sais, ce sont les masques que la cantine, pas la cantine, que la mairie nous a donnés. Ah oui, on les a eu aussi. Ah bah oui, hein, moi j'ai suivi les règles à la lettre, hein. 60 degrés pendant une demi-heure. Impossible de les remettre après. Complètement bien cousu. Ouais, moi aussi j'en ai entendu parler. Alors du coup, bah je les lave pas. Comme ça j'en ai. Ah, et ça fait combien de fois que tu le mets là? Oh, ça doit faire à peu près une semaine, je pense. Ah d'accord. Et tu l'as mis combien de fois? Je sais pas, 2 fois par jour. Ah oui, d'accord. Des fois, je me demande si les parents ne t'auraient pas adopté, toi. Et on t'aurait pas trouvé dans une poubelle? Ah, mais excuse-moi, mais voilà quoi, enfin, je sais pas. Et voilà quoi? Mais rien, mais tu les nettoies même pas un petit peu? Bah quand même, j'ai un minimum d'hygiène, s'il te plaît. Ah oui, ça, un minimum d'hygiène, peut-être, mais surtout, un minimum de cerveau, hein. Hein? Non, rien. Et du coup, tu leur fais quoi à tes masques? Ah, j'ai vu un tuto sur internet pour ça. Oh, mon frérot, il a vu un tuto sur internet. Alors, comment tu fais? Alors, écoute bien ces techniques. Tu les mets dans une casserole à 100 degrés pendant 15 minutes. Après, sèche-linge. Ok? Et après, un petit coup de vapeur avec le fer à repasser. Et le tour est joué. Ah, ok. Attends, je récapitule. Ouais. Donc, cuire à la vapeur, Ouais. sèche-linge et Ouais. fer à repasser. C'est C'est ça? ça. Ouais, pour détendre l'équipe sûrement. C'est ça, hein? Certainement, tu sais. Moi, la cuisine, j'y connais rien du tout. Ah ouais, non, ça, je suis au courant, hein. Et, tu sais, ici, Ouais. on a quand même des masques tombés du camion, hein. Tu veux que je te montre? Regarde. On peut te dépanner si tu veux. Ah oui, en effet, ouais. Non, mais écoute, je pense que le mieux, c'est que vous gardiez ça pour des gens en cas de... Tu sais, en cas d'urgence, ça se trouve, si quelqu'un a fait pas, au moins qu'on aurait... Oh là là, numéro privé. Ça m'agace, ces numéros privés. Bon. Il décroche, on sait jamais, des fois que tu gagnes un truc. Ah ouais, bah vu le bol que j'ai en ce moment, hein, je doute avoir gagné quelque chose. Vas-y. Oui, allô? Oui, bonjour, je cherche à parler à François, s'il vous plaît. Oui, et vous êtes? Je suis quelqu'un qui le connaît. Ah? Ah non, mais ça, je m'en doute, hein. Mais vous êtes qui? Je suis une amie. Une amie? Ah, mais c'est vous, c'est Béné. Je te confirme, hein, j'ai rien gagné, hein. Vous m'avez reconnu, mais c'est gênant, là. Mais non, vous inquiétez pas. Il est pas là pour l'instant, mais vous pouvez lui laisser un message, hein. Ah, mais François vous a tout raconté, mais c'est très gênant. Mais non, je vous dis. Oh, mais vous inquiétez pas. Moi, je serai avec Véronique. Vous savez, Véronique du 9e. Ah, c'est très bien. Ah oui, mais c'est très gênant. En fait, je vous appelais pour savoir si vous aviez des masques. Car nous n'en avons plus. Nous? C'est qui, nous? Mon mari et moi-même. Ah, attendez, je vais regarder, oui. Ah, bah non. Rupture de stock chez nous aussi. Ah bon, mais parce que François m'a dit que vous en aviez... Non, non, non. D'ailleurs, j'ai croisé François tout à l'heure et il s'est arrêté au 2e. Au 2e? Oui, mais vous n'êtes pas au 6e? Bah si. Ah, bah c'est pas vous qui l'allez voir alors. C'est ballot, hein. Allez, bonne soirée. Hier soir, on a fait la fête, alors la fête des voisins version confinement. D'habitude, celle-ci a lieu le dernier week-end du mois de mai. Hier, il a été très difficile pour certains Parisiens de résister à l'envie de se retrouver, de passer du bon temps ensemble, en n'oubliant pas les gestes barrières, n'est-ce pas, Julien Fautra? Je crois qu'ils vont pas tarder. Hein. Oui, bah tu sais, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas très prudent. Et pourquoi? Bah tu sais bien, à cause de Matou. Oh, mais c'est toi qui les as invités. Moi, je voulais pas, je te signale. Oui, bah peut-être que c'est une erreur. Oh, on va pas annuler comme ça, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Oui, bah d'accord, mais si jamais je tousse, on dit quoi, on fait comment? Mais tu m'emmerdes avec tes questions. Il fallait y penser avant, c'est tout. Oh, et puis, tu tout sautes.
c'est tout. Et puis eux, ils sont jeunes, ils risquent rien, c'est nous qui risquons quelque chose. Oui, mais imagine, j'ai attrapé, je tousse et je leur redonne, c'est quand même pas sympa. Tu m'emmerdes. Retiens-toi un minimum de tousser, c'est tout. On va être gentil à dire. Voilà. Bonsoir. Salut René. Bonsoir. Salut Marcel. Bonsoir Marcel. Ça va? Stop. Un petit peu de gel. D'accord. Alors, regarde les mimites là. Merci. Voilà. Et dis donc, il a bien votre mari, il est tout rouge là. Oui. Ne vous inquiétez pas, c'est le masque chirurgical, tout le temps ça le fait tousser. Oui, vous inquiétez pas, cher voisin, c'est le masque. Hein. Oui. Il a juste pris froid au bout. Enfin, il a pris froid au bout. Écoutez, moi je vais mettre mes équipements, hein. Oh, ça va, exagère pas, toi. Mais oui, je risque rien, derrière toi. Votre voisin arrive, hein. Stop! Un peu de gel. Dis donc, maman, on va être un peu à l'étroit ici, on aurait peut-être pu aller chez moi, non? Ça va, c'est pas un château, mais c'est pas une cave non plus, hein. Oui, mais du coup, ça va être très compliqué de faire attention aux distanciations sociales. En tout cas, c'est vraiment sympathique de votre part de nous avoir invités, ça. Chez moi. Ah oui, mais je dirais même que c'est plutôt courageux, hein. Moi, courageux. Enfin, disons que normalement, nous ne sommes pas censés trop voir les anciens pour les protéger, hein. Ça n'est pas de celle-là. Ça va, Marcel? Ça va aller, Marcel? Enfin, maman, on va voir ce qu'elle va. Oui, vous inquiétez pas, il va bien, il tout saute, c'est tout, il a pris froid. Voilà, c'est juste un petit rhume, Oui, vous inquiétez pas. Enfin bon, Ça va aller, mon bichon. il avait pas le masque, hein, quand même, hein. Bon bah, puisque c'est ça, moi j'enlève mon masque. Hein. Ah, respire mieux comme ça. Ah oui, allez, c'est pareil, personne n'a de symptômes. Non, on est d'accord. Allez. Ah bah, t'es gentil, toi, hein. Mais papy, il tousse quand même, hein. Ouais, elle a dit qu'il avait un rhume, là. Mais oui, c'est bon, il a un rhume, on vous dit, il a pas la cale. Ok, je fais comme tout le monde, alors. C'est bien, hein. Si ça vous dérange pas, je vais garder mes protections quand même, hein. Non, on risque rien, on est entre nous de toute façon. Et vous savez ce que j'ai entendu? L'autre fois, avec Chérie, on regardait la télé, c'était ITV, je crois, je sais plus. Enfin, ouais. Et il disait que c'était les Chinois qui nous avaient envoyé le machin. C'est dingue. Ah oui, moi j'ai entendu dire que c'était les Russes qui l'ont envoyé aux Chinois pour pas qu'on sache que ce soit les Russes. Ah bah merci. Bon, écoutez, il y a que des cacahuètes à manger, alors c'est moi qui fais la distribution. Ah bah ça c'est une bonne idée, comme ça on met pas tous les mains dans le sachet. Oh, mais ça fait pas... Oh là là. Pourtant, il est tout neuf, je l'ai ouvert il y a à peine une quinzaine de jours. Merci. Merci. Ah bah oui, bonne idée, hein. Mais bon, c'est pas trop foulé, la vieille, hein. Que des cacahuètes. Oh, mais sois sympa, elle est déjà bien sympa de nous recevoir, la vieille. Pardon. Ça fait un peu rationnement, hein. Tu m'étonnes, j'ai 3 cacahuètes, alors bon, moi je vais me faire une hypoglycémie avec ça, hein. Bon, on se fait un McDo après. Oh non, vous êtes cinglés. Depuis hier, ça a ouvert et depuis c'est la queue, ça ne désemplit pas. Horrible. Oh là là, mais ils sont fous les gens. Ça va aller. Il va nous éclipser un poumon, lui. Non mais c'est pas possible, écoutez. Moi je suggère qu'on arrête là la petite fête, hein. Ouais. C'est pas raisonnable. Vous avez raison. Ouais, c'est normal, on va y aller, on continue. Non, cher voisin, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, ouais. Mon Dieu, mais t'es brûlant. Oh là là, merci pour l'accueil et les cacahuètes, hein. Allez, on y va, je vous avais dit que c'était pas une bonne idée. On va pas vous déranger plus longtemps, hein, c'est bon, hein. Au revoir. Au revoir. Bon, on se fait un McDo? Ouais. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Le gouvernement ne veut pas prendre le risque de laisser sinistrer un secteur si important pour le pays. T'en étais vraiment un boulet, hein. Ah, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai fait des clés. Alors en plus, il y a une espèce de grosse bouche jaune là comme ça dessus, tu peux pas les louper. Ah oui, bien mauve, quoi. J'ai une question d'ailleurs. Pourquoi tu fermes la clé alors qu'on est tous les deux dans l'appartement? C'est pas moi, c'est Fanny, hier soir en partant. Oh mais Fanny, elle va me tuer si je rate le train. J'ai pas compris d'ailleurs. Pourquoi vous êtes pas partis toutes les deux en même temps? Ah, c'est Fanny. Elle voulait me faire une surprise.
Oh, une surprise. Eh ben, t'as bien de la chance. Parce que alors moi, j'y ai pas eu le droit, hein. Bah oui, c'est pour notre anniversaire. Votre anniversaire. Ça fait combien de temps que ça dure, là, de votre... 2 ans. 2 ans? Mais t'es sérieuse? Bah oui, je suis sérieuse, 2 ans. Eh ben, je me suis rendu compte de rien. Ah bah ça, on a bien vu. Et pourquoi tu rigoles? Bah, la situation. Y a rien de drôle à la situation. Alors, je suis quand même bloqué dans mon appartement avec la maîtresse de ma femme. Je dirais que c'est quand même pas commun comme situation. Non bah moi je trouve pas ça drôle du tout. Non vraiment. À cause de toi je vais rater tout. Foirer la surprise, foirer notre anniversaire, c'est vraiment pas cool. Ah ouais, c'est ballot, hein, je compatis. Faut que je l'appelle. Allez chérie, réponds s'il te plaît. T'inquiète pas, elle va répondre. Ah bah non, j'ai plus de batterie. T'aurais pas vu mon chargeur? Ah non, ça me dit rien, non? Oh là, c'est pas possible, la cata. Ah, ça doit être l'après-ménopause, ça. Non mais n'importe quoi. T'es sûr que j'étais sûre d'avoir mis là, je perds la boule ou quoi? Ouais, ça doit être l'entrée dans l'âge mûr, ouais. Tu te calmes avec ces réflexions là? Non, ce que je veux dire, c'est que bon, au bout d'un moment... Bon, j'ai dit tu te calmes là, je suis déjà assez énervée comme ça, donc t'en rajoute pas une couche s'il te plaît, sinon je te fous un coup de boule dans ta gueule, d'accord? Ok, Véro, on se calme, c'était une blagounette. Une blagounette? Faut aussi que je pense à mon passeport. Ouais. T'as entendu? Non. Il y a un bruit de thé dans la serrure. Va voir. Allez. On va y aller, non? T'entends quelque chose? Hein? Alors? Alors, la situation est toujours la même. La porte est toujours fermée. À cause de qui? Je suis désolé, vraiment j'avais cru. Ah ouais. Et voilà, maintenant c'est le passeport que j'ai plus, c'est pas possible. Ah ouais, c'est la loi des séries, hein. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais Fanny, elle va me tuer. Oh! Mais c'est qu'il y aurait un cœur sous cette apparence si masculine. Mais tu peux pas comprendre. Je veux pas la décevoir, Fanny. Allez, ça va aller. Mais je l'aime tant, ta femme. Genre, je veux bien être sympa, mais faut pas déconner non plus, hein. Ah, bah en parlant d'être sympa, tu pourrais peut-être me prêter ton portable. Ah ben il a plus de batterie. Menteur. Moi? Menteur? Oui, une rhinite, oui. C'est fou, hein? Ah bah du coup, j'arrête pas de tousser. Si c'est contagieux. Bah non, c'est une rhinite, c'est pas le corona non plus. Tu connais pas? Le rhume des foins, ça te parle? Il connaît rien, lui, c'est pas possible. Pardon? Mais je comprends pas ta question. Je comprends pas ta question, Claude. Ah, j'aurais attrapé le rhume en faisant les foies. Ah bah voilà, c'est ça. Mon Dieu, mais il est vraiment très très con. Oui. Ah bah écoute, si tu le dis, oui. Bon, et toi, parlons de toi. Ça va comment avec ton Covid? Parce que tu... Pardon? Ah. Avec ta Covid. Pardon. Il m'énerve avec ses heures supérieures? Oui. D'accord? D'accord? Ah oui, pas qu'on dit la Covid, parce que l'Académie française, blablabla, blablabla, il me casse les pieds. Oui. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Que t'es con. Que t'es con? Non. J'ai dit bien sûr que t'es con. Non, je voulais dire pas sûr. Que tu sois con? Non. Pas sûr, pas sûr. Que tu t'en sors. Qu'on s'en sorte tous. Tu comprends, hein? Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Voilà. Je crois que je me suis fait coller. Oui, voilà. Ah ben elle va bien la Renée, je te remercie, elle est aux courses là. Oui, elle va bien. Et la tienne, elle va comment? Oh pardon, je suis vraiment désolé, mais quand on n'a pas pu aller à vos obsèques, enfin ses obsèques à elle, bah j'ai tendance à oublier qu'elle est morte. Voilà.
Et sinon, les médecins, ils en disent quoi? Bah non, pas pour elle, la femme, on la connaît, enfin. Bah oui, il est vraiment très très con celui-là. Oui. Non, mais les médecins, ils disent quoi pour toi? Ah, bientôt la fin. Ah bah comme quoi finalement, la Covid, bah peut-être que tu n'auras jamais la réponse, hein. Allez, hein? Non, c'est pas d'accord. Eh bah écoute, je vais te laisser, hein. Voilà, je vais te laisser profiter de tes moments en famille. Voilà. Hein? Oui, je lui dirai, t'en fais pas. Oui, tu peux compter sur moi comme d'habitude, bien sûr. Oui. Eh ben alors je te dis à bientôt, hein. Ou pas. C'était drôle, non? D'accord. Au revoir, hein. Eh ben il va pas me manquer cet abruti. Outil de lutte essentiel face à la pandémie de Covid, le traçage permet d'identifier tous les cas contacts d'un malade et de stopper ainsi la progression du virus. Depuis un peu plus de 3 mois, ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui sont chargées de ces enquêtes. Dans le département de l'Ain, une 50aine d'agents volontaires travaillent sur la plateforme qui couvre aussi la Haute-Savoie. Allô? Oui, allô? Ouais, c'est moi. Bon, ça va, t'es arrivé? Bah comment? Oui, bah écoute, j'en sais rien, ils ont pas du tout voulu me laisser rentrer, figure-toi. Mais enfin, tu leur as dit que t'étais son gendre? Oui, évidemment, je leur ai dit. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Non, que les proches. Bon, ouais. Mince, mais elle est où, Sophie? J'en sais rien, elle m'a dit qu'elle allait pas tarder, je sais pas où elle est, j'en sais rien. Du coup, on se voit ce soir. Écoute, non, mais il faut qu'on arrête de se voir tous les deux. Ta sœur compte trop pour moi. La famille d'abord, tu sais. Ouais, c'est ça, l'abandon, la famille. Attends, j'avoue la tête. C'est elle. Ah non, c'est un de mes fils. Je te reprends après? Ok, à tout de suite. Allô? Oui, mon grand, oui. Ouais. Maman? Bah écoute, je sais pas, elle m'a dit qu'elle est... Oui. Et ben justement, elle m'a dit qu'elle est... Hein? M'a raccroché au nez, ça. Allô? Oui. Ah bah dis donc, c'était mon fils, m'a raccroché au nez, ce con. Bah c'est lequel? C'était le grand. Oh, il est génial, ce gamin, je l'adore. Oui, bah génial, peut-être. Mais alors côté éducation, tu repasseras. Il nous fait tout dans le dos, celui-là, hein, c'est... Oui, c'est sûr que papa ne fait rien dans le dos de maman, non plus. Attends, double appel, c'est elle. Ah non, numéro privé, j'ai... Oh. Bah écoute, moi aussi, double appel numéro privé. Aussi? On décroche? Bon bah allez, à tout de suite. Je te reprends après, hein. Et tout de suite. Oui, allô? Oui, c'est bien moi, oui. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, bonjour. Oui, bien sûr, je le connais. Oui, c'est mon beau-père, pourquoi donc? Comment? Diagnostiqué positif? Oh merdouille! Ah, ça ne me surprend pas, il toussait beaucoup l'autre soir. Si on l'a vu dernièrement? Oui, enfin en petit comité, hein, juste la famille, quoi, 2-3 personnes. Oui, c'était il y a quelques jours, c'était chez lui. Si nous avons fait la fête des voisins? Non. Ah bah non, on sait qu'il faut faire attention à nos emails, non. La fête des voisins? Ah bah oui, on est allé chez eux. Si nous avons mis un masque? Mais bien sûr que nous avons mis un masque, bien sûr. Et toute la soirée d'ailleurs. Hein. Un masque? Oh, vous savez, ces trucs-là, au bout de 3 minutes, ça vous gratte. Très franchement, on les a enlevés très vite et tous. Comment? Je suis cas contact? Mais je vais mourir alors. Franchement, ça ne me surprend pas. J'étais persuadée que j'allais l'attraper un jour ou l'autre. Si j'ai vu quelqu'un depuis? Oui. Oui, j'ai vu ma belle-sœur. Oui. La famille, oui. Si j'ai vu du monde? Combien de personnes? Oh, vous plaisantez. Sachez que je suis célibataire et que je dois dire que le soir, après quelques verres, en fait, les personnes, je ne les compte plus. Comment s'appelle ma belle-sœur?
Et pourquoi faire? Vous êtes de la police peut-être, hein? Non? Quel est votre prénom, mon mignon? Vous avez une bien douce voix. Oui, c'est ça, c'est Mathilde son prénom. Comment? Elle est en train d'être contactée en même temps que moi? C'est rigolo, hein? Je suis Gémeaux ascendant Vierge, je suis ultra compatible. Et en fait, avec tous les signes. D'accord. Bon, bah ok, là. Oui, j'irai me faire tester, oui. Merci, monsieur, pour l'appel. Oui, bonne soirée. Au revoir. Mon mail, c'est mathilde@hotmail.fr. J'attends votre message. Bisous, bisous. T'es là? Allô? Oui, allô? Ouais, dis donc, c'était la sécu, je suis qu'à contact. Eh ben écoute, moi aussi, c'était la sécu, qu'à contact comme toi. On n'a plus qu'à aller se faire tester. Oui, bah dis donc, ça a l'air de te passer dessus, hein, quand même. Eh oh, si on se refilait le machin, on dit quoi, ta frangine? Bah écoute, toi qui es très famille, je te propose qu'on se fasse un petit repas tous les trois et qu'on en parle ensemble. J'adore ton humour, c'est vraiment exquis, hein. Mais non, t'inquiète pas, t'as pas de symptômes. J'ai pas de symptômes, on a rien. Bon, ok. Dis donc. Ouais. On se voit tout à l'heure. Oh, j'adore quand tu es très famille. On se rejoint où? Même heure, même endroit. J'adore cette cave. Bonjour, vous n'avez aucun de vos messages. Vous avez un message sauvegardé. Pour le consulter, faites le 1. Pour votre annonce, message sauvegardé. Hier à 17h02. Allô? Ah, c'est le répondeur. C'est moi, ma chérie. Je t'appelais pour que tu t'inquiètes pas. Il s'occupe bien de moi ici, tu sais. Ils m'ont dit que mon état, ça sent pas bon, ma chérie. Viens, arrête pas de tousser. J'ai peur, tu sais. Je t'aime. Vous êtes bien sur le répondeur de Thérèse. Laissez-moi un message après le bip sonore. À bientôt. Allô? Bonjour Thérèse. Peut-être bonsoir. Peut-être bonne nuit. Oh, on s'en fout. Je sais que t'es plus de ce monde, mais si tu croises Marcel, dis-lui que... Oh. Tu parles aux morts, toi, maintenant. Tu deviens folle. Bonjour, vous n'avez aucun de vos messages. Vous avez un message sauvegardé. Pour le consulter, faites le 1. Pour votre annonce, message sauvegardé. Reçu hier à 17h02. Allô? Ah, c'est le répondeur. C'est moi, ma chérie. Je t'appelais pour que tu t'inquiètes pas. Il s'occupe bien de moi ici, tu sais. Ils m'ont dit que mon état, ça sent pas bon, ma chérie. Viens, arrête pas de tousser. J'ai peur, tu sais. Je t'aime.
Qui va m'emmerder maintenant? Bonjour, vous n'avez aucun de vos messages. Vous avez un message sauvegardé. Pour le consulter, faites le 1. Pour votre annonce, message sauvegardé. Reçu hier à 17h, 2. Allô? Ah, c'est le répondeur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Ok. Nous, oui. Bienvenue à cette dernière ce soir. Avant de vous laisser partir, je voulais vous partager trois choses. Trois choses, comme c'est la dernière. La première, déjà, de nous présenter. Je commence. Nicolas Brett-Morel, je suis le fondateur de cette très très belle troupe de théâtre que sont les Pendrillons Rouges, le metteur en scène, l'auteur de la pièce que vous avez découverte ce soir. Notre troupe est récente, elle a un peu plus d'1 an. La pièce a été écrite pendant le premier confinement. Et puis, ceux qui le savent en nous suivant sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook qu'Instagram, les Pendrillons Rouges, c'est la pub, savent qu'on a seulement pu commencer à répéter que le 4 janvier de cette année-là. Et puis c'était particulier pour le monde du spectacle, vous avez pu le voir. Et nous, on a pu réviser que 20 fois en visio et 11 fois seulement en présentiel pour vous présenter ce que vous avez pu découvrir ce soir. Et comme on est des bosseurs, on a bossé 2 week-ends entiers aussi. À Court, celle qui est fan de légumes. Nicolas des Marmillons. Monsieur Condriac, dans le rôle de Raphaël, Anthony, Jean-Louis.
le rôle de Marcel, Loïc Caramel. Au théâtre à Jardin, tout au bout, la reine des pâtes. Cécile Corso. Dans le rôle de François, Ludo à la veine Malherbe. Véronique, Christelle Baudequin. De Fanny, Radia Souci. Elle pleure chaque soir. Il a balancé. Vous savez qu'elle vous emmerde. Dans le rôle de René, Val le fait. Je voudrais remercier aussi, parce que vous nous voyez, ce qui est pratique, mais sans lui, vous ne pourriez pas, c'est notre régisseur, Jules Perrard. Ce soir, au maquillage, vous avez vu qu'il a été forcé pour certains, mais très joli malgré tout. Anouk, à elle. Et puis il y a une chanson que vous avez entendue, parodie évidemment, qui m'a été envoyée il y a 1 an par un comédien et qui m'a contacté en me disant « C'est rigolo, vous avez écrit une pièce qui s'appelle Mets ton masque, moi j'ai écrit une chanson au même moment qui s'appelle Mets ton masque, je vous la donne, servez-vous-en. » Thierry Cometti, qu'on remercie chaleureusement pour nous. On a été filmé par l'école Cinécréatis, l'école de cinéma, qui sont en haut, là-haut. Merci les gars, Joachim, Nicolas, Cyril, merci à vous. Merci la fin de l'année sur YouTube. Et puis, ceux qui nous ont suivis pendant ces 3 jours, 3 personnes, 3 bénévoles, vous ne les connaissez pas, vous êtes passés pourtant dans leurs mains, ceux de la billetterie, ce soir, c'est une soirée particulière, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, puisqu'il y a des gens particuliers dans la salle. On a tous vécu une situation, je ne vous la refais pas, on la connaît. Par contre, vous avez été nombreux à aller au front. Des fois, vous n'avez pas eu le choix, mais vous avez été là. Et on sait très bien que sans vous, nous, on ne serait peut-être pas là. Dans la salle, il y a des gens qu'on a invités, qui sont aussi bien du personnel des supermarchés, Monoprix, Carrefour, des pompiers, et puis les hospices civils de Lyon. C'était notre façon de vous dire merci. Merci. C'était pour vous dire que vous allez pouvoir nous rencontrer si vous le souhaitez. Ça se passera ici, le temps qu'on se démaquille un peu. Et puis, ce que je vous demanderais, vous connaissez les gestes barrières, c'est de les respecter. Nous, on mettra notre masque, on rencontre beaucoup de gens là en ce moment. Et puis, si vous avez des questions, partager un avis, etc., ce sera avec plaisir. Donc, pas de soucis. Pour conclure, 2 choses. La première, on arrive à un moment de l'année qui arrive à peu près tous les 5 ans, où on commence à entendre pas mal de choses, à en lire. Sur les chaînes d'infos, on va encore en entendre. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'était citer un poète, citer ces mots de Robert Zent, qui a dit et écrit
Les gens ont quelque chose en commun. Ils sont tous différents. C'est vrai? Eh oui. Ça me donnait à cœur de vous le dire. Et la dernière chose que je voulais vous dire, tu peux venir voir, s'il te plaît? Viens. Oui, toi. Parmi nous trois, on fait du théâtre. Tous les autres, c'est la première fois. Voilà. Un grand vous avez cru en mon projet, on a réussi, j'en suis certain. Et la dernière chose, Patricia, tu es où? Patricia. C'est ma belle-mère, alors je fais attention. Une pensée particulière pour quelqu'un que je ne connais pas, qui nous a quittés il y a 23 ans, dans quelques heures. Et c'est son père, qui s'appelait Marcel. Il aurait été fier de ses jumeaux, non? Oui. C'est le retour de la peste noire. Putain d'année 2020, on a l'air con comme des babouins. Et pour retrouver la banane, il va falloir sortir les rames. Dans les médias, c'est le foutoir. Depuis que le virus, c'est une star. Même le dernier des abrutis est expert en virologie. Avec l'air con et l'air sérieux, c'est le défilé des neuneux qui balancent leurs solutions comme si pissaient dans un violon. Putain d'année 2020 où tout un tas de petits malins qui pourtant n'ont jamais rien dit vous disent après, je vous l'avais dit. Et cette année pour essayer de se sortir de ce merdier, il y en a même certains qui ont cru qu'il fallait stocker le papier cul. Tant qu'il était coincé en Chine, on pouvait se taper la frime, se dire qu'on ne se laisserait pas emmerder par ce corona. Mais quand il a pointé son nez, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de rester comme des blaireaux, confinés chez nous comme